Bonjour à tous, on se retrouve dans une configuration de canapé, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas assis sur ce canapé, il y a eu 1 ou 2 confinements entre temps, pour faire le bilan de notre année, une année très importante pour un monde de jeux. On se retrouve avec Jérôme. Bonjour Jérôme, on s'est pas vu depuis longtemps. Oui, ouais, confinement. On se retrouve avec Aline, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, avec Sylvain, qui est venu aussi assez régulièrement puisqu'on continue à faire des tournages, et avec Jules, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ah non, confinement. Non. Alors on profite des fêtes, on se réunit, on fait le bilan de cette année 2020, qui est une année très particulière et Je regarde si on est un bien peu moins de difficile. 6. On est moins de 6, ça rentre pour l'instant. Comme... Et vous nous voyez avec des plateaux d'Unanimo, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu dans lequel on répond à des questions, on écrit des réponses dans la colonne en fonction du thème qui nous est donné, on va donc se poser des questions, on ne va pas vraiment jouer à Unanimo, mais on va y répondre. Et on va partager avec vous notre bilan de 2020. Par contre, dans Unanimo, il faut quand même avoir le plus de réponses communes. On a quand même un petit bonus si on a la réponse en commun. On verra si on... J'ai préparé des chocobons. Voilà. On verra si on distribue des chocobons à certaines personnes. C'est toi qui distribue? Oui, je m'en occupe. Et on commence par la première thématique, le jeu coup de cœur de l'année. Le ou les, vous avez le droit de noter plusieurs. Le ou les jeux coup de cœur de l'année. Alors en fin de cette vidéo, nous allons révéler notre jeu de l'année dans 2 catégories, notre petit jeu de l'année et notre plus gros jeu de l'année. On le fait en fin de vidéo pour 2 raisons. On a choisi notre petit jeu de l'année, donc on ne va pas le noter sur notre fiche maintenant, mais notre plus gros jeu, on a encore envie de profiter de notre week-end, donc on va tourner cette séquence après, avec Jube et avec Jérôme. Sans toi, tu ne pourras pas rester, mais tu nous donneras ton accord. Bien entendu. Allez, notre coup de cœur de l'année. On révèle? Ouais. Alors, on va pas montrer nos trucs, mais on va les commenter surtout. Je suis pas sûr qu'on voit bien la caméra. Ah, j'ai le même premier que toi. Nid d'Avenir. Ça veut dire qu'on gagne un chocobon. On gagne un chocobon. Très bien joué. Donc Nid d'Avenir, c'est un jeu qui est publié par Greux Games, un jeu d'enchères. Il est sorti en tout début d'année. C'est un des premiers jeux qui est sorti cette année. Il nous a beaucoup plu. Et d'ailleurs, il y a une extension qui sort juste là. Donc je ne saurais pas prononcer le nom sans avoir la fiche sous les yeux. Mais t'as essayé quand même, du coup. Ouais, Ok, c'est ça. Ah, moi j'ai forcément mis des jeux enfants. Hein. Oui, alors qu'est-ce que Donc, tu as choisi? J'ai mis Détective Charlie, Fabulia et Imagine Famille. D'accord. Ouais. Donc 2 jeux enfants et un jeu familial. Donc forcément, on a eu un commentaire d'une personne qui nous disait forcément c'est la fille qui s'occupe des jeux pour enfants. Alors sachez que si Aline s'occupe des jeux pour enfants, c'est parce qu'elle les utilise en classe et c'est parce qu'elle aime ça, c'est son choix. Et on ne l'empêche absolument pas de jouer à d'autres jeux, on joue beaucoup à d'autres choses également. Moi j'ai mis Cosmopolite, évidemment, parce que c'est un jeu que j'ai adoré, c'est un jeu dont j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas en parler, mais c'est un jeu coopératif avec une application dans laquelle on va entendre des sons de plats cuisinés qu'on va devoir dire à voix haute, c'est très rigolo, je le conseille, et donc je l'ai mis également dans ma liste. Et tu as mis ALOD, je connais pas ce jeu. Non, c'est une abréviation de A d'idées, pour Association d'idées. C'est un jeu également qui m'a beaucoup plu cette année. Un jeu dans le jeu. Et si tu nous demandes, j'ai aussi mis Demeter et Mystery House. Voilà. Et il y en a d'autres, mais j'en ai mis 4. Moi j'en ai mis que 3 parce que c'est les 3 qui me sont venus comme ça. Donc j'ai mis Super Fantasy Brawl et Steam Watchers qu'on n'a pas, mais j'ai beaucoup aimé la partie qu'on en a faite. On a fait 1 ou 2, je me souviens plus. On a fait 2 parties. On a fait 2 parties, et donc 2 parties c'est déjà pas mal pour se faire un avis sur le jeu. J'ai vraiment hâte qu'on y rejoue. T'as mis d'autres choses? Moi j'ai mis The Crew, parce que j'ai beaucoup joué. Et Oui. j'ai vraiment pris plaisir à jouer avec... Ah bah il est reconnu comme étant l'un des jeux de l'année, oui. Ouais. Je confirme. J'ai mis Fitna. Fitna, c'est un wargame qui simule un peu le conflit actuel au Moyen-Orient, enfin de ces 10 dernières années. C'est un peu dodu, mais c'était très intéressant. J'ai mis Super Fantasy Brawl, j'ai le droit à un chocobon aussi. Oui. Et j'ai mis Tournament at Avalon. Tournament at Avalon, c'est un jeu de cartes, il n'a pas été traduit. C'est WizKids qui l'édite. Et c'est pas mal, c'est un jeu de pli, mais un peu survitaminé. Voilà, très belles illustrations. Et ouais, j'ai beaucoup joué aussi. Alors moi j'ai mis en tête Etherfields, c'est un Kickstarter très joli de Awaken Realms que j'ai reçu il y a peu de temps. Ouais, Pour l'instant j'ai fait 2 séances, mais pas mal de temps de jeu dessus. C'est vraiment très plaisant, hein, un univers onirique, un matos génial. Donc il est en tête, le reste c'est pas forcément... Enfin c'est peut-être la prime à la nouveauté, parce que vraiment je suis dedans et j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer très vite. Et donc ça c'est un jeu que tu joues avec le même groupe? Oui, Ouais. oui. Mais
on a moyen de, c'est narratif en campagne, mais on a moyen de réintégrer des joueurs d'une séance à l'autre. C'est-à-dire qu'on va explorer des rêves, il faut faire une poche de rêve complète, mais après, un autre joueur peut venir ou s'en aller. Et on l'a fait d'ailleurs, parce qu'on a commencé la campagne à 2, et on a intégré un 3e joueur, et ça s'est très bien passé. J'ai mis Tidal Blades qu'on avait présenté, qui est très 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 beau. J'aime bien le gameplay, même si c'est un peu simple, mais c'est toujours agréable. J'ai mis Undaunted North Africa. Il y a Undaunted Normandie qui était sorti l'an dernier. C'est l'auteur de War Chest, qui s'appelle Champ d'honneur dans sa version française. Il y a des petites mécaniques en plus. C'est sur le conflit 39-45. Là, c'est la partie d'Afrique du Nord, forcément, avec une troupe d'élite italienne contre des Allemands. Et il y a des blindés, et ça rajoute plein de nouveautés. J'ai mis All Bridges Burning, un coin de chez GMT dont on a parlé. J'ai mis Super Fantasy Brawl. Et j'ai mis Tabletop Simulator. Parce que en cette année très très particulière. Moi aussi, j'ai mis TTS. Donc toi, tu veux juste un Juste pour un chocobo. Ça m'a permis de continuer à faire du jeu de manière assidue, dont une campagne complète de Gloomhaven de 59 parties. Et puis une campagne des Contrées de l'horreur, et puis là on est sur une campagne d'Arkham Horror jeu de cartes. Donc voilà. Alors, dans ce cas-là, oui, j'aurais dû mettre Borgam Arena. On a beaucoup joué sur Borgam Arena. Enfin, j'ai beaucoup joué sur Borgam Arena, toi un petit peu. On le met? C'est trop tard, Sylvain. Peut-être dans une autre rubrique, on va passer à une seconde rubrique. On enchaîne avec l'éditeur de l'année. Donc là, c'est pour saluer non pas un jeu en particulier, mais une démarche éditoriale. Je pense que c'est assez clair en fait. Je suis en train d'expliquer ce que c'est qu'un éditeur. Non, mais c'est bien. Merci. C'est complet. Moi j'en ai mis qu'un, parce que éditeur de l'année, c'est un seul éditeur de l'année. Moi aussi. Ah voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai mis qu'un. Bah, très bien, on a gagné. Alors par contre là, on a les 2 perdants qui ont mis plein d'éditeurs. Plein. 4. Les 12 singes. On n'a plus le droit de dire 12. C'est pas ça, mais C'est 2020. je savais pas qu'ils continuaient. En fait, je suis sorti d'être expert, mais j'avoue que je connais pas leur production de cette année. Ah, de cette année? Non, mais ils ont fait beaucoup de jeux de rôle en fait. D'accord, oui. Oui. Les 12 singes, ils sont connus dans le monde du jeu parce qu'ils ont fait Anabi. La première version d'Anabi, qui est une version qui n'était pas finalisée, mais après ils sont co-éditeurs, je crois, sur la version qui est faite avec Cocktail Games. Oui. Bah oui, après, enfin, bref. Mais en tout cas, ils font beaucoup de jeux de rôle. Et cette année, je trouve qu'ils ont été hyper productifs. Déjà, ils ont coédité Nephilim. Oui. Et Nephilim, c'est cool, on y joue. Bien. Dédicace à Doudou, qui est maître de jeu. Super. Et ils ont... Oui, j'ai pledgé pas mal de leurs jeux cette année. Ouais, notamment Vasburg. C'est un jeu de rôle tiré d'un auteur, Cédric Ferrand, qui a fait un roman là-dessus. C'est super, c'est la 2e édition. Enfin bref, je suis à fond. Voilà, ils en ont fait d'autres. Et c'est un... Ouais, ils ont un savoir-faire pour sortir de manière très sérieuse des jeux à un rythme assez régulier. Et c'est vraiment chouette. Voilà. D'accord, oui, c'est bien. Toi, Aline, tu as choisi Lifesteal Board Game. Bah oui, parce que j'ai particulièrement aimé la façon dont Fabulia est édité. Ouais. C'est magnifique, c'est vraiment un bel objet. En plus du jeu qui est super, l'objet est magnifique aussi. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi La chasse aux chaussettes. Oui. Il faut le dire sans bugger. La chasse aux chaussettes, que je trouve également super, qui est un petit legacy pour enfants qui est très bien fait. Sylvain, aucun choix? Alors si, moi j'en ai un. Bon, pour être honnête, on a parlé un peu en off et tu m'as convaincu avec tes arguments. Et du coup, j'ai mis Lumberjack Studio. Oui. Pourquoi? Parce que Lumberjack Studio, déjà, c'est un petit éditeur. Tu l'as mis aussi, du coup? Bah oui, je l'ai mis, c'était mon choix, ce sont mes arguments. J'attends que tu aies fini, que je les donnerai. Si vous préparez... Et oui, c'est un petit éditeur qui a quand même sorti cette année récemment Trek 12, qui marche plutôt bien, et en plus de ça, toute une gamme, la gamme Coffee Break, avec pour l'instant, si je dis pas de bêtises, 4 jeux, qui sont des très bons jeux, et en plus de ça, même au niveau de l'édition, la boîte elle est magnifique, donc je trouve un super boulot pour un petit éditeur, donc moi j'ai mis Lumberjack Studio. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis, alors plus précisément, parce que je vais mieux l'expliquer, tu vas voir. Trek 12, c'est un jeu qui est un jeu de roll and ride qui est extrêmement simple, très agréable, mais le travail d'édition lui fait passer à un stade. Finalement, moins travaillé, moins bien édité, on aurait peut-être sûrement pris beaucoup moins de plaisir.
parce que vraiment la démarche fait que l'objet, on a envie de l'avoir, le jeu, on a envie d'y jouer. Avec les enveloppes à l'intérieur qu'on a envie d'ouvrir. Voilà, c'est presque indépendamment des jeux en question, c'est le travail éditorial que je trouve qui est à saluer, et c'est pour ça que je les ai mis dans cette catégorie. Alors, moi j'ai mis des trucs un petit peu centrés sur le Kickstarter. Oui. C'est vrai que ça m'occupe beaucoup de mon budget jeu depuis quelques mois. J'ai mis Mythic Games parce que je les aime bien, ils se prennent des torrents de merde, et Darkest Dungeon, 5 millions de $. Prenez ça les haters. C'est pas mesquinerie, hein, mais voilà, bien joué. J'ai mis Cheap Theory Games en tant que signe extérieur de richesse dans une ludothèque, ça se pose là avec des boîtes géantes, j'en avais amené une. Oui, on les avait voilà. présentés, c'est des jeux dans lesquels il y a des jetons de poker, mais Ouais. ça n'a rien à voir avec le poker comme type Voilà. de jeu. J'ai mis FFG. Ouais, Asmodée. Bah oui, mais en fait, les jeux FFG, je suis très client depuis des années, et puis là on a Star Wars Légion qui n'arrête pas de me faire plaisir avec les nouveautés. T'as vu que Un jeu t'allais avoir très suivi. beaucoup de séries de Star Wars à suivre. J'ai Oui, pensé à je toi en voyant sais. la liste. Ah, mais je sais, je me j'étais suis dit, tout mais- content. J'étais Ah tout oui, content. moi je me suis dit, Ah, ça mais y est, je suis obligé de laisser tomber. J'ai recommandé une étagère, rien que ça. Il y a eu l'annonce la semaine dernière, j'ai direct recommandé une étagère. Alors, donc Star Wars Légion, Marvel Champions, très très bonne licence, pareil, hein, ça fait un peu licence qu'on suit. Et puis, une extension pour Twilight Imperium, rien que pour ça, je comprends pas que vous ayez pas mis FFG. Quoi. J'ai mis Awaken Realms, pareil, de très bons jeux au Kickstarter, Etherfields dont j'ai parlé, et puis ils ont quand même lancé hier soir leur propre plateforme de financement pour concurrencer Kickstarter. Ça leur appartient à GameFound, c'est ça? Ça leur appartenait pour faire des pledge managers, donc on prenait nos pledge managers pour payer les frais de port et prendre les options là-bas, c'était à eux, et puis là, maintenant ils en font une plateforme Oui. pour les Et Kickstarter. ça marche très très bien, le lancement a été Ils ont assez fait impressionnant. $1 million en 5 heures, donc Ouais, j'ai voilà. jamais, En fait, j'ai jamais fait ça. il y a eu une com un tout petit peu agressive quand même depuis plusieurs mois, hein, genre, voilà, mais ça marche, ça marche. Bon. Voilà. Je n'ai pas encore regardé le jeu, mais je regarderai avec intérêt. Moi j'en avais mis quelques autres. oui. Moi j'avais mis Pixie Games parce que je trouve que c'est plus un distributeur. Enfin, c'est Oui. plutôt pour son travail de distributeur Oui. là que je le cite parce que je trouve qu'ils sont très très diversifiés et ils font du wargame parce qu'ils éditent, enfin ils distribuent Chaco édition, Asynchron aussi, Oui. qui au passage francise un coin, donc Falling Sky, c'est très bien. Et voilà, ils ont des petits éditeurs comme ça que je trouve vraiment sympa. Et les deux autres, j'ai failli les mettre aussi, Ouais. Yellow et la boîte de jeu. Ouais, Yellow, j'aime beaucoup je trouve qu'ils s'affinent vraiment au niveau des choix, du choix éditorial. Moi Et- j'adore le travail sur Kitara, pardon je te coupe, mais Ouais. le travail sur Ah bah Kitara, c'est un petit jeu hein, Kitara, il aurait été édité différemment, peut-être qu'il n'aurait pas attiré mon attention, mais ce travail éditorial dessus fait que le jeu franchit un stade aussi. Ouais, ils ont des bons choix de localisation aussi, ils suivent un peu ils sont assez fidèles dans les Oui. localisations. Hein. Par exemple, Oui. Star Realms, ils ressortent encore de temps en temps des extensions. Détective, très bien. Enfin voilà, King Dilemma, enfin ils ont vraiment une belle gamme. Et j'ai mis la boîte de jeu. Oui. Parce que pareil, je trouve que Le travail d'édition voilà, est irréprochable. c'est vraiment génial. Quoi. Ouais. On change de catégorie, on va passer maintenant à l'auteur de l'année. Alors, on révélation. Je pense que les gens ne voient rien quand ils sont dans notre C'est plateau. ça. surtout, Il faut ouais. vraiment qu'on commence. Surtout chez lui. C'est pour ça que je ne donne pas la peine de bien écrire. Je sais qu'on voit rien. Alors nous deux, on va passer très rapidement sur nous parce qu'on l'a déjà évoqué dans notre vidéo sur la liste de Noël. On a un auteur qui a fait 3 jeux. C'est ça. notre liste de Noël. Et trois excellents jeux. Forcément, on est obligé de le citer. Il s'agit de Julien Protière. C'est l'auteur de La Marche du Crabe, donc le petit jeu basé sur l'univers d'Arthur de Pince, un jeu dans lequel on va déplacer des crabes de manière coopérative pour 2 joueurs. C'est vraiment bien développé. Il a fait Roméo Et et Juliette. Juliette. Donc là, il était avec Jean-Philippe Les deux. Sahu. On va quand même Ouais. citer son co-auteur. Oui. Mais c'est pareil, c'est un jeu qu'on avait également dans la liste de Noël. Et le troisième jeu, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle Cosmopolite. Et il a aussi un co-auteur qu'il Florent a fait Toscano. avec Florent Toscano. Et Donc ces forcément, 3 jeux, ils étaient dans notre liste de Noël. On s'est rendu compte que c'était 3 excellents jeux du même auteur. Donc forcément, c'est l'auteur qui ressort. et on Un ne champion. l'avait pas choisi à cause de ça. On l'a choisi vraiment parce que pour les jeux. Donc voilà, on l'a découvert en faisant notre liste.
Donc forcément, c'est l'auteur de l'année, ça ne souffre pas de discussion, on va passer à la rubrique suivante. Rubrique suivante. Moi j'ai mis Bruno Catala juste pour choper un chocobon en fait. Parce il n'arrête pas de scorer les chocobons. Et toi aussi? Eh ben non, mais parce que l'auteur de l'année, c'est automatiquement Bruno Catala. Non, mais plus sérieusement, Vélomino cette année, le Trek Très bien, 12, Vélomino. Abyss Conspiracy. Oui. Mais ça, chaque année, il fera des trucs comme ça. mais- C'était l'an dernier, Abyss Conspiracy, je crois. Ah oui, fin d'année. Tu n'enlèves Fin pas de d'année. Je me chocobon. rappelle y avoir joué bourré au Nouvel An. Ouais. Donc voilà, Ouais, tu vois, c'est une chose ça oui, marche. oui, mais voilà. Mais voilà, Bruno Catala. Bon, moi j'ai eu... Chocobon. Ouais, Chocobon. Moi, je vais prendre des chocobons parce que j'en aurais jamais su. T'as noté qui? J'ai noté Théo Rivière parce que La Maison des Souris, c'est splendide. Détective Charlie, c'est Théo Rivière aussi. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et... Il a fait, au niveau des jeux pour enfants, Celui que t'as joué avec les enfants aussi, Ouais. à ta place. ouais, ils sont super forts. il a fait des jeux pour adultes et des jeux fun, mais aussi au niveau des jeux pour enfants, il a fait, il a amené quelque chose de nouveau au niveau de la narration notamment. Ouais. Et puis moi j'ai rajouté Frédéric Guérard. Frédéric Guérard, c'est l'auteur de It's a Wonderful World, de Meeple Land chez Blue Orange. Il a fait pas mal de jeux qui sont vraiment très bons, qui me plaisent beaucoup. C'était un peu mon auteur de l'année dernière, donc comme on n'avait pas fait cette rubrique, je l'ai ressorti cette année. Et peut-être tu veux citer les autres auteurs que tu Moi aimes. j'ai mis Cole Verle, c'est un auteur qui est édité par Leader Game, enfin c'est sa boîte. Et il a fait l'extension de route cette année, qui peut-être sera citée dans la meilleure extension de l'année. Avec des taupes. Oui, avec On appelle aussi Biroute entre nous. Et il y a Pax Pamir deuxième édition qui est sortie. Alors j'y ai pas joué, je peux pas trop en parler, mais j'ai joué à la première édition que je trouve très bien. Et voilà. Et j'ai mis aussi Quentin Guidotti. C'est un tout jeune auteur qui vient de sortir un livre-jeu là chez Gameflow, qui sort incessamment sous peu. Mais ce serait pas du copinage. C'est un peu du copinage, c'est clair. C'est un toujours auteur qui a sorti un livre auquel je n'ai pas joué, oui. mais voilà. Mais on a une histoire. Auteur de l'année. On a une histoire avec lui. Ouais, auteur de l'année, même auteur de proto, meilleur auteur de proto, il y a 2 ans qu'on avait sélectionné à Ludinam. Il avait fait un super jeu. Donc, Maintenant, on parlait justement de l'extension de l'année, donc c'est la rubrique suivante. Alors, on révèle pour les extensions. Chocobon. Mais il y en a beaucoup chez toi, non? Oui. Alors oui, je suis client FFG. Donc si vous voulez les extensions, je tiens toute la nuit dessus. Je t'en prie, commence. Twilight Imperium 4, Prophecy of Kings, 7 nouvelles races, plein de nouveaux modes de jeu. Ils reprennent des choses qu'il y avait dans Twilight Imperium 3 qui réactualisent. Voilà. Très très bien. Même si vous n'avez pas le jeu de base. Ouais, achetez le camp. Alors c'est un petit peu le prix d'un jeu de base quand même. C'est une extension à 100 €. Donc faut quand même vouloir. Le jeu de base voilà. les 1000. Et puis on va en faire 2 parties la même journée la semaine prochaine. C'est mardi. Voilà. mardi. Oui, il va se passer de grandes choses. Impressionnant. J'ai mis Spirit Island, Jagged Island, la nouvelle extension avec un playmat. Voilà, donc j'ai joué mais plein de fois. C'est formidable le gameplay que ça rajoute. J'ai mis Fiesta de los Muertos. Ouais, bon, Tout le monde. Chocobon. J'ai oublié. Désolé, t'as pas Chocobon. Et j'ai mis Star Wars Armada Clone Wars, c'est-à-dire que là est en train de sortir les séparatistes et la Grande Armée de la République pour Star Wars Armada, le jeu de FFG qui permet de jouer des très gros vaisseaux dans des grosses batailles galactiques. Et ça sort. En Fiesta, on l'a tous mis. Oui. Moi j'ai beaucoup parlé, donc si quelqu'un va en parler. Le jeu de base était super. C'était notre jeu de l'extension est encore mieux. Surtout, elle donne, je dirais, une fin du jeu. Je pense que l'éditeur va me maudire si je dis ça, mais il y a un but, alors que sinon on y jouait en boucle. Et du coup, c'est moi qui parle. Vas-y, parle. Voilà. Moi, je ramasse les chocobons. Ah, c'est bon. Moi j'ai mis Route les taupes, C'est une longue édité extension. par Matago, une extension à ce très bon jeu qui est Route. J'ai joué plein de fois cette année. Et c'est super, il y a 3 nouveaux peuples. Ouais, mais il y a plein de vagabonds. Ah, Voilà, oui, c'est comme vrai. ça. Ouais, il y en a 2. On enchaîne avec les jeux qu'on a pledgés sur Kickstarter et qu'on attend avec impatience. On fera une deuxième rubrique juste après sur les jeux qui arriveront l'année prochaine normalement et qu'on n'a pas encore pledgés. On est bon? On est On a bon. tous tenté? Oh bah on a tous. Ouais, c'est toujours toi qu'on attend, hein, j'ai remarqué. J'avais une longue liste à faire.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis sur Kickstarter? Alors, des trucs. 6 jeux. 6 jeux. Voilà. Moi, j'ai fait une colonne aussi. Nous, on a mis une grosse boîte. Nous, on avait une grosse boîte, un On a gros mis jeu. 2 jeux par J'ai pas mis tous mes KS. Hein. J'en ai mis 2 ou 3. Il y en a une où j'ai mis 3. Ok. Et là, il y en a qu'un, mais il y a 2 mots. Ouais, ok. Bon, je commence. Alors moi, c'est Elle, le premier, parce que j'y ai joué. Chocobon. Eh oui, The Last Saga. Oui. Eh ben, on y a joué sur TTS les 2 premiers scénarios. Et Mais du coup, vous gâchez votre c'est- plaisir, recevoir le jeu, le découvrir, se rendre compte que ça valait pas le coup de pledger. Là, vous savez déjà. Ouais. On sait que Non, c'est non. bien. On sait que c'est bien, ça va Ouais. être très bien. Oui, oui. Ensuite, Jamie Wasburg, j'en ai parlé, c'est un jeu de rôle édité par les 12 singes. Europa Universalis, un gros jeu tiré du jeu vidéo éponyme, qui était lui-même tiré d'un jeu de société éponyme. C'est quand même Voilà. fort parce que j'ai fait aucun des 3 premiers. Bah oui. Tu vois, on a des listes différentes. On Bah pourrait oui. presque jouer ensemble du coup. Bah ouais, c'est vrai, on aura des choses à découvrir. Destiny, Time of Legend. Ouais, ça j'ai fait. Et On va je peut-être commence- changer de nom. Ouais, peut-être, mais ça a l'air très très bien. Alors je suis un peu inquiet parce que il est un petit peu en retard, alors je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais on m'a dit que c'était bien. Non, c'est bon, c'est dans C'est les bon. tuyaux. Terraforming Mars, The Big Box. Ouh. Bah tout est dans le titre. Je crois pas que j'ai fait ça. Si, je l'ai fait. Je sais plus. Ah bah je ne sais pas. C'est une Non, grosse je boîte, crois c'est pas. super. C'est juste une boîte ou il y a un jeu dedans? Il y a des Oh, il y éléments a 3D il y a des aussi. éléments Non, mais j'ai 3D pas fait. et il y a des petites cartes bonus. Ouais, voilà. Et High Frontier for All, la 4e édition de High Frontier. Et ça, je suis... La version famille. La version Tu vois, familiale. on a qu'un seul jeu en Ouais. commun. Mais j'en ai mis que 6. Moi j'ai mis Elle The Last Saga parce que Je ça faisait très très envie sur les illustrations, les figurines, et on a eu la chance de pouvoir le jouer. Et en plus c'est renforcé par une très bonne équipe d'auteurs qui sont principalement viennent du jeu de rôle, et puis de gens qu'on aime bien comme Tristan Long, Mathieu Gabory, ça fait très très envie. Burn Cycle et Cloudspire, c'est des jeux de Chips Theory Games, donc il y aura des chips de poker, il y aura du néoprène à plus soif. Sur Burn Cycle, il y aura quand même 4 épaisseurs de néoprène l'une sur l'autre, on atteint un niveau de luxe et de surédition jamais égalé, quoi. Solomon Kane, pareil, chez Mythic Games, on l'attend depuis très très longtemps. Il y a eu des petits soucis avec l'équipe anglaise, bon, on sait pas tout. Anachronie Big Box, également une très très grosse boîte d'un jeu qui était déjà bien gros et qui, voilà, donc normalement ça commence à être livré, mais ils vont livrer les Anglais en premier à cause du Brexit. Et Hank, le jeu de Cool Mini or Not de Eric Lang, qui est un Cool Mini or Not que j'attends avec beaucoup d'intérêt. Celui-là, je l'ai également, donc je l'attends aussi avec intérêt. J'ai également Anachronie. Et puis moi, dans ma liste, éventuellement les Stefan Feld, qui réédite ces jeux. Ça, j'ai très envie d'y jouer. C'est pas vraiment le jeu qu'on prendrait sur Kickstarter à la base, mais comme j'aime beaucoup cet auteur et que j'aime beaucoup ces jeux en question, je suis très content d'y rejouer. Sinon, les Steam Watchers et Demio qu'on a présentés sur la chaîne, ce sont 2 jeux que j'ai beaucoup aimés et que j'attends avec impatience. Je ne vais pas tout vous citer, mais ces 2-là tout particulièrement. Et toi, Aline, qu'est-ce que t'as mis? Alors moi, j'ai pledgé pour la Big Box. Box. Je vais y arriver. J'ai pledgé pour la Big Box My Muesli. Alors, c'est un gros jeu. Hein. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Ils n'ont pas lésiné sur la quantité. C'est ça, et c'est du Legacy. En fait, vous avez une grosse boîte avec 24 cases à l'intérieur, et chaque jour, vous devez ouvrir une case. C'est le calendrier de l'avant, là, c'est ça? Ouais, mais ça nous fait quand même un chocobon. On passe à la rubrique suivante, la rubrique des On l'a Kickstarter pas pledgé. qui vont arriver. Et là, je vous le dis tout de suite, je me suis pas du tout renseigné, donc j'attends rien. Ah, Ça va être la rubrique de Jules et Jérôme tout seul. On révèle notre fiche. Alors moi j'ai juste marqué une chose, le prochain jeu de la boîte de jeu. En fait je suis souvent pour les auteurs ou les éditeurs sur Kickstarter, j'avoue que j'ai la flemme parfois de lire toutes les règles à chaque fois du jeu. Et tu as le nom du prochain jeu de la boîte de jeu? Oui, c'est Wonderful Kingdom. Et ça merci. fait très très envie. Bah oui, Voilà. en général. Moi, il est dedans. Très bien, bah, Chocobon. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Mythic Battle Ragnarok. j'ai oublié de le mettre, mais j'ai oublié de le mettre. C'était celui-là que je cherchais. Ben voilà. Ouais. Mythic Battle Pas Ragnarok. Chocobon, pas Donc, Chocobon. Dommage. Mythic Battles Panthéon, c'est tellement bien. On y a rejoué cette année. C'est toujours aussi bien. Oplomachus Victorium, c'est celui- un vieux jeu de. C'est le tout premier jeu de Chips Theory Games, donc toujours notre néoprène, et voilà. Et ils le ressortent dans une version un joueur, avec beaucoup de jeux solo. Je voulais dire un joueur. Mise à Du jour. coup, Kickstarter, on prend. Et enfin, on devrait recevoir d'ici quelques mois Marvel United, Ah oui. qui était un jeu
Très très simple, mais vraiment sympa de Cool Mini or Not. Et il va y avoir une saison 2 avec les X-Men, avec les X-Men, avec les X-Men. D'accord. Moi j'ai mis Batman pour faire Ah, t'as pas mis Mythic Batman? Non, j'ai mis Batman parce qu'il y aura la saison 3 de Batman, donc une nouvelle figurine de Batman, sûrement des nouveaux plateaux pour y jouer. Et il y aura un jeu de rôle avec, ça va être super, avec des super-héros. Par contre, c'est 2 campagnes différentes. Oui, ce sera 2 campagnes différentes. Ouais. Il y en a une, je pense, c'est Black Book Edition qui va soutenir le jeu de rôle. Il y a Heroes of Normandy qui ressortent donc une V2. Ils vont ressortir une V2 qui va reprendre grosso modo, c'est le même jeu, ce sera juste d'autres unités, mais ça va être très très bien. J'ai mis Amplomachus parce que je n'ai aucun Chips Theory Game. Celui-là, tu vas le faire? Et oui, j'ai bientôt 50 ans, donc si à 50 ans, t'as pas ton Chips Theory Game, t'as ta vie. Voilà. Et il est vraiment très bien, ouais. C'est peut-être le premier, mais ça reste un de mes préférés, quoi. C'est du jeu d'arène, on se tape dessus. Il était très sympa, mais il était daté au niveau design. Oui. C'était l'époque où ils n'avaient pas de dessinateur, et donc ils allaient chercher des images libres de droit. Les deux derniers jeux que j'ai mis, c'est pas vraiment des Kickstarter, c'est des précommandes, mais on avait décidé que les précommandes rentraient dans la catégorie. Ça a été voté. Voilà, ça a été voté. Oui. Donc moi c'est Horseless Carriage qui est le prochain Splotter qui sortira en 2022, mais les précommandes devraient être en 2021. Et enfin j'ai mis La Guerre de l'Anneau. C'est un jeu de 2012. Oui, donc voilà, on l'attend, mais Nuts Publishing francise la V2. D'accord. Donc et comme je ne l'ai pas acheté en 2012, je regrette un peu. Je vais pouvoir me rattraper. Ok. Aline, t'as mis quelque chose? Ah oui, moi j'avais loupé la première campagne au mois d'août, showroom privé Levis. Là j'attends avec impatience l'arrivée au mois de janvier du suite de Lily. Initialement prévu pour Noël, pas de bol. Là j'ai mis la même chose, moi c'est le suite Levis de Lily, donc il va arriver début de l'année prochaine. On a hâte. Ah oui. Je commence. C'est l'extension Levis et Clark? Je crois qu'ils sont complètement en dehors du sujet là. On va passer au thème suivant. Le tournage qu'on a préféré faire. On a fait plein de tournages, ça a été une année vraiment importante pour un monde de jeu. C'est vrai. L'année dernière, on faisait des vidéos news essentiellement, mais cette année, on a fait plein de trucs différents. Ouais. Donc pour ceux qui ont fait des tournages, quel a été votre tournage préféré? Évitez d'en mettre 12. Ok, on peut révéler. Moi j'en ai plusieurs. T'en as eu plusieurs quand même. Ouais. Lui aussi. Alors moi j'ai commencé par les pierres de Cobain. J'ai mis les pierres de Cobain parce qu'on est sorti à l'extérieur, on s'est vraiment bien amusé. C'était l'idée de faire une aventure, donc c'est assez rigolo. Ça prend du temps à faire un tournage comme ça, mais derrière il y a plein de bonnes petites anecdotes, plein de bons souvenirs, donc je l'ai noté. J'ai mis aussi Fiesta de los Muertos. C'est un peu pareil, hein, c'est la suite. Pour nous, c'est la suite. Les jeux n'ont strictement rien à voir, mais comme on a gardé la même ambiance, c'est celui que j'ai mis aussi pour regrouper les deux. Et puis là, c'est sur l'idée des perruques et tout ce qu'il y a en amont. C'est qu'en amont, il y a Aline qui nous a cherché plein de perruques, qui nous a commandé des perruques. Et je me rappelle d'une réunion super sérieuse où on était avec quelqu'un d'extérieur qui était là pour faire une soirée jeu avec nous. Et là, Martin dit on va prendre 10 minutes pour faire la réunion. Et on testait des perruques pendant la réunion. Et là, j'ai dit mais c'est génial comme boulot. Oui. Et le troisième jeu que j'ai mis, alors là, c'est personnel, c'est Ghost Adventure parce que c'est le premier jeu que j'ai pu faire, c'est le premier tournage que j'ai pu faire avec un invité. Oui. On a reçu donc Vlad Vatin, l'auteur et l'éditeur du jeu. Donc j'ai pu tourner avec l'invité. Toi, tu avais déjà eu l'occasion avant. Donc c'est pour ça que c'est un bon moment aussi de tournage pour moi. C'est un peu piège, hein, Fiesta de los Muertos, parce qu'on a des éditeurs qui nous demandent de faire des tournages. Ah, ça aimerait bien que vous fassiez un truc comme Fiesta de los Muertos, sauf que nous, on a mis le paquet sur cette vidéo-là parce que ça nous faisait plaisir et qu'on avait des idées. On peut pas le faire à chaque fois, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis Moi, on n'a pas fait beaucoup parce qu'on a fait les Kickstarter. Oui. Ils étaient tous bien. Voilà. Mais on a eu. Alors, c'était en mars, j'ai vérifié. Hein. On a l'impression que c'était il y a 2 ans. Ouais. Non, c'était en mars. On a fait plusieurs vidéos pour le lancement de Steam Watchers et il y avait Léo qui était venu. Et voilà, c'était vraiment un super moment. C'est officiellement le premier invité d'un monde de jeu. Ouais, c'est ça. C'était pas au chalet encore. Non, c'était C'était dans l'annexe du chalet Ouais. qu'on appelle, mais avant on appelait ça ta maison. Mais maintenant c'est l'annexe du chalet. Mais voilà. Et surtout, il y a le tournage et puis il y a eu le voyage avec Léo où on a eu plein d'anecdotes et c'est super. On a fait plein de détours, on est passé par Mâcon pour le ramener. Tellement on avait envie qu'il nous raconte des choses. Alors il a raté son train, mais pour nous ça valait le coup. Oui, j'imagine. Mais il ne reviendra plus. Je sais pas, pour l'instant il n'est pas revenu. On l'attend avec impatience pour de nouvelles anecdotes. T'es toujours à Mâcon. Donc moi, j'ai mis cette vidéo, même si j'étais pas sur la vidéo, mais Mais j'étais j'étais là. derrière la caméra. Voilà.
Et moi, en fait, j'ai mis toutes les vidéos que j'ai tournées. Oh, J'ai- on est ému. Bah oui, Oh, voilà, c'est j'en joli. ai fait On a 3. l'impression d'être à l'école des J'ai femmes. mis KS le retour parce qu'on a repris notre format KS Oui. et ça c'est vraiment sympa. Et j'ai mis la vidéo des jeux à deux goût histoire, celle que tu n'as jamais montée. Tu sais où on C'est s'était vrai. affronté. C'est vrai, mais elle est. Et J'aimerais bien la monter en fait. j'ai Mais comme gagné. c'est pas une Elle est urgence perdue, cette voilà. vidéo. D'accord. Mais raconte pas Ouais. la fin, ça vaut plus le coup de la monter. C'est la fin, c'est bon Martin. Voilà. Je t'ai libéré du temps, on va pas faire la vidéo sur les jeux coins. C'est bon pour toi, du coup? Ouais. Et Aline? Bah, j'aurais pu mettre à peu près toutes vos vidéos dans lesquelles je ne suis pas, mais pour lesquelles j'ai fait toute la déco, où j'ai commandé des perruques, où j'ai choisi les costumes. Sur les pierres de cobaye, la voiture a crevé quand ils sont allés sur le lieu de tournage, et c'est toi qui as changé la roue Ouais. pendant qu'ils étaient en train de Et en faire fait, les c'est moi comptes qui ai du pensé, ruisseau. c'est surtout moi qui ai pensé à la crème solaire, Oui, qui c'est est un vrai. élément essentiel de Ouais. cette vidéo. Et c'est tourné dans un supermarché, t'as fait tout le décor, on dirait pas parce que avec la rivière, la cascade. Donc tout en ça. fait, Théo voilà, Rivière. toutes vos vidéos, c'est Très moi, hein, faut le Oui, dire. bah oui, bah, C'est le ça, cerveau on de le la sait. bande, c'est vrai. Mais sinon, personnellement, j'ai adoré voilà, avoir la possibilité de refaire une vidéo sur un jeu qui est déjà sorti, qu'on utilise beaucoup en classe, le monstre des couleurs. Et c'était vraiment sympa à tourner. Et c'était vraiment sympa de redemander aux élèves dans la classe pour quelles raisons ce jeu, ils l'aimaient tant. Et c'était un bon moment à la fois derrière la caméra et dans ma classe. Au moment où on enregistre, je n'ai pas encore diffusé cette vidéo parce qu'il y a eu un petit souci d'ordinateur. J'avais plus d'ordinateur pendant 10 jours, donc je n'ai pas pu le monter. Elle devrait être déjà en ligne, mais elle ne l'est pas encore. Ça devrait arriver rapidement. On va terminer avec une rubrique prospective. Je vais vous poser la question de savoir, Oh, c'est beau. merci, quelle personnalité vous rêveriez d'accueillir au chalet pour un tournage ou même plus, hein, je ne sais pas. La Oh, personnalité que tournage. vous aimeriez voir au chalet. D'accord. On est bon? On est bon. Ah, moi j'ai mis plein de monde. Il y a plein de monde que j'adorerais avoir Moi aussi. au chalet. Ah ouais. Moi aussi, il y en a plein. Eh, on en a un en commun. Ah, Chocobo. On a un Qui chocobon. Bah moi aussi. Al Pacino? Si c'est Ludo Maublanc, moi aussi, parce que j'ai mis Kaedama. Et donc Kaedama, ça intègre 4 personnes. Do Ludo Maublanc. Ah mais en fait, Ludo Maublanc, c'est trop long. Ça fait trop longtemps qu'il n'est pas venu. Oui, oui, oui. Faut bah, qu'il revienne. Ludo revient. alors Ludo est déjà venu hein, au chalet et en général on fait pas des films ensemble, on ne cocktails. filme pas, on fait des Des cocktails, cocktails. en dehors. Donc j'aime beaucoup quand il vient, je l'ai mis aussi du coup parce que forcément on n'est pas obligé de tourner une séquence. On peut juste faire des cocktails et jouer, c'est pas mal Ouais. non plus. C'est vrai, j'aurais dû mettre lui. Ah ben, Ludovic Moulin, Long Island. C'est vrai. Voilà, ça doit devenir le réflexe. Bon alors après plus sérieusement, moi j'ai mis Simon Murat, Simon Dupastan, il a tellement d'énergie que ça serait super de pouvoir partager avec des animateurs d'autres chaînes. J'aimerais beaucoup. On habite un tout petit peu loin, malheureusement, pour pouvoir le faire. Accessoirement, ça ferait des vues. C'est la raison pour laquelle j'ai mis Laetitia Casta également. Ça ferait des vues, c'est tout. Je pense que ça ferait des vues. Et puis j'ai mis Michel Jonas. Il est pas Ah, mal. je suis d'accord pour inviter Michel Jonas. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai envie d'avoir Michel Jonas au chalet. Je trouve que ça serait formidable. Ouais. On peut même faire un truc et les inviter les 4 en même temps. Hein. Mais moi, dans le même ordre Donc, d'idée, Michel, j'ai mis si tu nous Jean-Michel entends. j'ai mis Jean-Michel Jarre, moi. C'est pareil, Ouais, mais ce serait non. bien. Parce Si, qu'il bah, y a Michel dans le nom. non, parce que ce serait bien de le Alors, aussi, discuter un honnêtement, peu avec lui, de Si synthé. Jean-Michel Jarre vient, on Ouais. fait une partie d'anachronie. Mais oui. Parce que toutes mes C'est la parties musique. d'anachronie, il y a la musique d'oxygène et des champs magnétiques, quand les parties sont un peu longues. Mais à chaque fois, je n'ai jamais joué une seule fois anachronie sans ça. Par contre, D'ailleurs, il gueulait au dire. attends-toi à des parties très très longues, parce qu'entre le fait qu'il va jouer avec toi et en plus il va jouer de la musique à côté, ça Mais va. il peut tout faire. D'accord. Il peut tout faire. On est d'accord, c'est un bon Mais invité. vous savez que c'est lui qui a fait les jingles de France Info. Hein. Enfin, voilà. Tu savais que Michel Jonas avait fait les jingles de Canal+. Lequel Ah Ouais. Et de Zone Interdite. Cinéma, cinéma. Ah oui. Oh, la qualité de l'artiste. Il a fait Zone Interdite aussi. Et tu vois, c'est bien parce que non seulement on parle des jeux, et les gens se Après, des cultivent. choses. Bah, s'il pouvait faire un jingle d'un monde de jeu, mais je serais ravi. Ah, ouais, Ah ben voilà, Je je suis vais- sûr. Plutôt Jean-Michel Jarre. Alors, peut-être. T'as mis qui d'autre, toi? Moi j'ai mis Frédéric Henry. Parce que j'adore l'écouter parler. Oui, et on peut, je me alors- suis dit, et par contre, je me dis, combien de temps est-ce qu'il peut tenir au chalet? Parce que des fois, il parle 3-4 heures d'affilée, mais Oui, mais c'est toujours très très intéressant. Mais et honnêtement, j'arrive à rester 3 heures à écouter Frédéric Henry qui parle de plein de choses, de On jeux peut de tout à rôle, fait de- d'ailleurs voilà. allumer la caméra, le laisser, aller faire des cocktails avec Ludovic Maublanc, revenir, il a Faut fait le être- film, c'est bon. Il faut être interactif, Oui. mais Ah, c'est ouais, toujours oui, très c'est intéressant. C'est un point commun Voilà. avec Monsieur Fall. On pourrait mettre Monsieur Fall aussi. Monsieur Fall au chalet, ça serait formidable. Bah oui, il viendrait à vélo. On dirait Ouais. contre Pétri d'ailleurs. Ouais, monsieur Falochalet.
Ah, moi j'ai mis quelqu'un, je ne le connais pas, c'est l'auteur du jeu Alien RPG. Je vous en Oh. ai pas parlé. Il va peut-être se reconnaître. Wow, on avait dit qu'on montrait pas les boîtes, on avait dit qu'on montrait pas les boîtes. Voilà. Et c'est trop bien. J'y ai pas encore joué, j'ai lu les règles, mais je Et compte. tu sais que je fais pas de jeu de rôle parce que j'ai pas le temps, Ouais. mais c'est mon univers préféré Et ben de oui. tous les univers qui Et ben, ce existent. sera peut-être l'occasion que tu fasses du jeu de rôle. Bah, Donc, peut-être, parce que j'aime Bah oui. vraiment beaucoup cet univers. Alors, je vous Je présente te juste- conseille de jouer l'alien, t'as plus de chances de... Ouais, faut pas trop s'attacher à ton personnage, par contre. C'est vraiment très bien. Là, c'est le kit d'initiation. Il y a le vrai jeu de rôle en gros bouquin qui est sorti. Il a le droit de montrer une boîte. Oui, on a le droit. Et ça, c'est super. Il y a un scénario d'initiation dedans. Ça dure 5 heures. C'est vendu pour 5 heures de jeu, donc c'est assez court. C'est assez. L'ambiance est très très bien retranscrite. Donc, si vous voulez découvrir, voilà, Alien, kit d'initiation. Donc voilà, Alien au chalet, c'est le choix de Jérôme. Voilà, pour rester dans le thème, moi j'ai mis aussi Fabien Bleuze et Yves Moi Hirschfeld. aussi, évidemment. Parce que je pense qu'on pourrait vraiment se marrer avec eux. Ouais. À la je suis force, tu d'accord. tiendras le nom d'Yves Hirschfeld qu'on n'arrive jamais à prononcer Ça y est, correctement. Hirschfeld. Mais ça y est, oui, on a fait des efforts. Tu l'as mis aussi? Ah bah bien sûr. Et toi, t'as mis 2 stars hollywoodiennes en plus. Ouais. Alors Mathieu Despnous. Ouais, mais il vient tous les ans, Mathieu Ouais. Despnous, il est toujours là. Ouais, mais Mathieu Despnous n'a jamais dormi dans la chambre Cocktail Games du chalet. C'est vrai. Donc, Mathieu. Et Al Pacino, que j'invite personnellement. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est le moment de vous révéler nos jeux de l'année. Comme l'année dernière, on a 2 jeux. Un petit jeu d'ambiance et un plus gros jeu. Mais cette année, on a eu une grosse problématique. On n'en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais c'est pareil pour tout le monde. On a eu le confinement qui fait qu'on a très peu joué ensemble. Et on va profiter de ce week-end. Donc là, on est au tout début du week-end pour réviser notamment nos gros jeux. Donc on va tourner en 2 séquences. On va enregistrer notre choix du petit jeu de l'année avec Aline et Sylvain qui sont les experts en petits jeux. Et ensuite, on va jouer en boucle et on va revenir faire notre choix du gros jeu de l'année avec Jérôme et Jube qui restent tout le week-end, ce qui n'est pas le cas d'Aline et Sylvain. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle on fait 2 séquences. Vous allez réviser les règles? Oui. Et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Ça va, vous êtes bien? On a de la place, Nickel. sur le coup, là, c'est parfait. C'est vrai qu'ils sont partis, donc on est bien. On va donc annoncer le jeu de l'année. Donc le jeu de l'année, le petit jeu. On s'est décidé les 3. Vas-y, il est juste devant toi, tu peux y aller. Notre jeu de l'année, il n'y a pas de suspense, hein. Si vous regardez la chaîne depuis un moment, c'est une évidence, ça fait plusieurs années que c'est notre jeu de l'année, mais cette fois-ci il est sorti, donc c'est plus facile pour l'annoncer. Il s'agit du jeu d'Aurélien Picollet, Top 10, qui est publié par Cocktail Games. On y a joué, rejoué et re-rejoué. Et c'était frustrant tout à l'heure quand on avait les plaquettes parce que, alors tu l'avais dit pour le jeu de l'année, le jeu coup de cœur, donc fallait pas le noter. Et après, même dans Auteur de l'année, moi je voulais noter Aurélien Picollet parce que c'est son premier jeu. Et quand on connaît l'anecdote qu'il y a autour, c'est que quand il a créé ce jeu-là, il l'a rencontré un peu par hasard, Mathieu Despnous. Le jeu est sorti maintenant, donc je trouve que ça méritait aussi que son nom apparaisse. Fallait pas faire au moins 2 jeux pour être auteur de l'année? Ah, moi, un jeu comme ça me va. D'accord, bon. Il devrait même s'arrêter maintenant, ne plus faire de jeu derrière. Il a fait un jeu, top 10. Peut-être suis pas que le convaincu, suivant c'est- sera même encore meilleur. Peut-être top 20, je sais pas. On entend du bruit en bas, il y a les 2 abrutis qui sont en train de lire des règles à haute voix visiblement. Donc voilà, Top 10, c'est notre jeu de l'année, on vous le conseille vivement. Bon bah voilà, on arrête là cette vidéo. C'est ça. Vous allez réviser des petits jeux, puis je me réunis avec Jules et Jérôme, après avoir joué à plein de gros jeux, pour choisir notre gros jeu de l'année. 2 jours plus tard, on se retrouve après avoir testé plein de jeux, testé pas du tout, rejoué à toute une série de jeux. On voulait rejouer à nos gros jeux pour être certain de bien choisir notre jeu de l'année. Est-ce qu'on parle des jeux auxquels on a rejoué? On peut. Très très rapidement, on voulait jouer, découvrir en tout cas pour Jérôme et pour moi Etherfields, que toi tu connais bien, sur lequel tu as enchaîné des parties. C'est un très très gros jeu narratif, on a pu le découvrir. On n'a peut-être pas joué suffisamment pour le mettre en jeu de l'année, mais on a beaucoup apprécié. Oui, ben la première partie, hein, c'est un didacticiel pour expliquer les règles, parce que le livret, il y a tout dedans, mais c'est quand même assez copieux, et il y a plein de choses qu'on peut pas expliquer parce qu'on découvre, voilà. Donc c'est vrai que la première partie, c'est un petit peu artificiel, il y a beaucoup de voix off qui disent est-ce que vous avez pensé à faire tel jeu, etc. Mais plus tard, la narration devient vraiment voilà, plus prégnante, on se sent plus dedans, quoi. On voulait jouer également au Dilemme du Roi, donc le Dilemme du Roi qui vient de sortir chez Yellow. Donc là, on a fait 2-3 parties. On est au tout début, c'est trop tôt aussi, mais on voulait avoir un avis dessus. C'est trop tôt pour en faire notre jeu de l'année. On est en train de découvrir ce jeu, on vous en reparlera peut-être dans de futures vidéos. Moi, je voulais vous faire découvrir Paléo. C'est la première fois que vous découvriez ce jeu. J'avais beaucoup apprécié ce jeu. Ça fait partie des gros coups de cœur de cette année. Je crois que vous avez bien apprécié aussi. On a fait 3 parties quand même. Donc voilà, c'est plaisant. Ça donne envie de voir la suite. Donc il est sur notre liste finale également.
Finalement, c'est pas celui qu'on a retenu. On a beaucoup parlé de Nidavellir, un jeu qui nous a marqué, on n'y a pas rejoué parce que ça, c'est un jeu qui est sorti en tout début d'année, on le connaît par cœur. On a déjà beaucoup joué. Oui. Donc il était aussi sur notre liste finale, mais ce n'est pas le jeu qu'on a retenu, le jeu qui nous a marqué. Et c'est un critère qui est très important pour notre chaîne, c'est un jeu qui nous parle à nous, qui a une histoire avec nous, parce que c'est au moment de choisir entre différents jeux, on compte aussi sur l'expérience qu'on a vécue, et puis toute l'histoire d'un monde de jeu. Je te laisse nous le montrer, Jube. C'est une grosse boîte. Il s'agit de Super Fantasy Brawl. J'ai pas révisé le nom de l'auteur. C'est toi qui as révisé le nom de Non, l'auteur? c'est Ah non, Jérôme. c'est Eisenhut. Voilà, la prononciation est non contractuelle. Mais... Un jeu qui n'est pas encore tout à fait disponible en boutique, mais qui va l'être, qu'on a suivi depuis sa création. On l'a découvert il y a maintenant un certain temps. Moi, c'était au Festival des Bretzels et des Jeux. Ouais. Toi aussi? Moi aussi, Ouais. oui, c'est là que j'ai joué la première fois. On en parlait un petit peu déjà avant, et c'était quelques temps avant le lancement du KS. Et Parce que c'est puis- un jeu sur KS. Oui, et au moment du KS, on avait fait une petite vidéo, on avait reçu un proto, donc sans les figurines, avec des standees, et on y avait beaucoup joué avant la vidéo, et beaucoup joué après. Moi, il a pas pris la poussière, puisque je l'avais Oui. récupéré, donc j'ai pu y jouer toute l'année dernière. Et puis là, on l'a reçu Oui. pendant les vacances. Non, c'était quand? Septembre, août? Non, c'était non, août, non. je crois. C'est possible, oui. Donc on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, et c'est Ouais. on va quand même préciser que c'est un jeu de figurines avec des cartes gérées par des cartes sans trop de lancer de dés, donc avec pas un hasard énorme. Il y a un hasard forcément puisqu'on va tirer des cartes, mais c'est un type de jeu de figurines qui moi me parle alors que je ne suis pas du tout amateur de ce type de jeu habituellement. Alors c'est du combat d'arène, hein, donc il y a plusieurs combattants qui sont dans une arène, il y en a 3 qui sont à un joueur, 3 à l'autre joueur, et voilà. C'est classique, mais il y a plein de mécanismes, une mise en place qui est extrêmement simple, ça c'est un des gros points forts de ce jeu, hein, c'est qu'on est très accessible. Ça fait penser à Crossmaster Arena quand Oui. même, hein, on est un peu Oui. dans les mêmes sensations, Oui. mais ça va beaucoup plus vite à mettre en place. Il n'y Oui, a pas c'est des petits camas à mettre. Je préfère largement à Crossmaster Arena en ce qui me concerne. Il y a des beaux plateaux. On nous a ramené la nappe, le playmat en néoprène sur lequel on va jouer. Oui. Donc, Qui ne plie pas, puisqu'il était plié durant le transport, mais il est vraiment sans pli. C'est un gage de qualité pour les playmats, parce qu'il y en a certains qu'on a reçus pliés, et quand on voyage à travers tout le continent, mais je ne cite pas de jeu, même après des années et des voyages, il reste plié. Alors c'est un jeu qui va bientôt être disponible en boutique, dans une version plus petite, une boîte plus petite avec Oui. moins de personnages dedans, mais qui va être début d'année, je sais pas, mois de mars peut-être. Bah, c'est ce qui est dit, Ouais. on attend, sachant qu'au mois de mars, normalement, on devrait avoir des nouveaux personnages qui devraient sortir unitairement, c'est-à-dire un mois par-ci, un mois par-là, un nouveau personnage, pour rajouter du gameplay et puis de nouvelles combos. À noter que, moi j'ai regardé, il semble qu'ils sont encore disponibles en version anglaise uniquement sur le site de vente par correspondance. oui, mais ça va arriver de toute Oui. façon. Donc il y aura pas, c'est pas un jeu qui sera indisponible que vous ne pourrez pas avoir parce que vous avez manqué le Kickstarter. Ouais. Donc voilà, c'est notre jeu de l'année. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Enfin, si dire que je pense que quand on repensera à l'année 2020, moi on se souviendra forcément de Fantasy Brawl, quoi. C'est un peu pour ça que c'est c'est notre ça. jeu de l'année, Ouais. quoi. Alors moi je voudrais rajouter qu'au départ ils voulaient, donc Mythic Games voulait lancer le jeu et puis faire des partenariats avec les boutiques pour faire du jeu organisé. L'année 2020 étant la merde qu'elle est, c'est pas possible, donc voilà, mais c'est toujours une volonté, donc je sais pas comment elle sera mise en place, mais pour l'instant ils essaient de développer des tournois via le jeu en ligne c'est plutôt Tabletopia, Ouais. Tabletop Simulator, et il y en a eu un ces dernières semaines, le week-end, les joueurs s'affrontaient, et donc il y a déjà une petite communauté qui existe depuis longtemps, qui jouait sur Tabletopia avant la sortie du jeu, et donc il y a déjà un petit peu des tournois qui permettent de voir une sorte de méta, des personnages un peu plus forts, un peu plus faibles. Mais Donc bon. on espère qu'il y aura un suivi, éventuellement des petits rééquilibrages, et puis qu'il y ait les nouveaux personnages qui nous Ça qui fait nous partie ramènent de ce la type vie. de jeu, oui, effectivement. Et moi, Ouais. les tournois en ligne sur un jeu avec d'aussi jolies figurines, je trouve ça un peu dommage. Ça se joue. Ça se joue très bien, mais j'ai pas l'envie de, Ouais, de m'affronter en ligne avec ce type de jeu. Top 10, c'est notre petit jeu de l'année. Super Fantasy Brawl, c'est notre gros jeu de l'année. On vous les conseille tous les deux vivement. Puis on vous donne rendez-vous pour une nouvelle année 2021 avec plein de jeux qu'on va découvrir tout au long de l'année. Et un nouveau jeu de l'année, on l'espère, fantastique, en fin d'année prochaine. À bientôt!